Le Fa Oromila, une science divinatoire qui instaure la communication entre le monde invisible et nous êtres vivants. Il est l'écriture codée du destin de l'homme par le Créateur. Initié ou non, tout être humain est censé l'avoir afin de connaître le chemin à suivre pour son bonheur terrestre. Le Fa, c'est se connaître soi-même. Parce que quand on parle du Fa, c'est qui tu es, qui tu étais et qui tu seras. Le Fa, c'est l'humanité. Pour tout coup, le Fa, c'est la technologie spirituelle. Le Fa, c'est la géomancie divinatoire du golfe de Guinée. C'est une science qui couvre toute l'Afrique de l'Ouest et remonte vers l'Algérie, qui est une science qui travaille l'homme. C'est une science éducatrice qui donne le présent, le passé et le futur. Et le Fa, c'est un ensemble de prédications que Dieu a envoyées sur terre pour servir d'interprète entre l'homme et la divinité. Le Fa est une émanation de Dieu. Si vous trouvez 30 Bokono aujourd'hui, il y aura 30 explications du mot Fa. Le Fa, c'est connaître demain. Faroloun, comment demain sera, c'est le Fa. Toute personne peut avoir le Fa. Déjà à partir de 3 ans, 5 ans jusqu'à là, tu peux avoir le Fa. Si tu es une fille ou une femme, on te fait le Fa et ça te garde jusqu'à ta mort. Et après 16 ans, ta mort aussi, le Fa est toujours là. Et si tu es un homme, tu as le Fa, on appelle ça Fa Sinsin. Après 18 ans, tu as ton Fa, on appelle ça Fa Tite. Et après ta mort, 16 ans après, le Fa aussi est toujours là. Après les 16 ans, après ta mort, le Fa n'a plus d'effet sur toi. Avant de purifier son Fa, il faut d'abord être initié. Donc quand tu t'inities, c'est que tu rentres dans un cercle. Il y a 2 initiations. Il y a le Fa Sissé, qui est réservé à tout le monde d'ailleurs. Et c'est la première initiation en matière de Fa. La seconde initiation, c'est ça qu'on appelle le Fa Tite, qui est exclusivement réservé qu'aux hommes. Seuls les hommes peuvent aller à la forêt sacrée pour aller faire le Fa Tite. Et quand tu as ton Fa, c'est que tu as ton destin. C'est comme tu as tout ce que c'est comme tu as tout de toi. Réuni dans un calebasse ou dans un bol ou dans une plastique avec des failles d'écuit. Donc ces failles d'écuit là sont tes protecteurs, sont tes éléments, tes dieux et tes interdits. Une fois cette étape franchie, s'ensuit l'entretien, dont seuls les prêtres en ont l'habileté. Pourquoi faut-il donc purifier son signe géomantique? Le Fa a des interdits. Et il n'y a pas cet homme qui peut dire qu'il a respecté intégralement l'interdit que le Fa lui a révélé. Donc il y a des choses qu'on mange, surtout les produits qui viennent de l'Occident. C'est fabriqué dans des usines que nous ne savons pas l'origine. Donc il y a des interdits que nous mangeons sans savoir. Donc nous avons l'obligation de se purifier à chaque moment pour s'excuser auprès du Fa. C'est pourquoi ce lavage se fait. Le bonheur de ce lavage, c'est ça. C'est se purifier pour des interdits qu'on n'a pas pu respecter. Et ce lavage aussi permet d'être toujours protégé, permet aussi d'avoir plus de chance, plus de vivacité dans nos travaux, dans tout ce que nous faisons. Laver son Fa, c'est de le renforcer. C'est de rendre son âme et son aura plus propre. Laver le Fa, c'est de plonger son âme dans la purification. Parce que nous disions des choses que nous ne sommes pas censés dire. Nous allons à l'encontre des interdits de la nature. Donc la chanson dit tout ce qu'on a fait par consentement et sans consentement, nous allons nous décharger de ça. Parce que même parfois des aliments que nous consommons deviennent des fardeaux qui nous retardent à avancer. C'est pour ça quand on est initié au Fa, régulièrement, même si c'est une fois par mois, il est important. Même si l'on ne va pas nourrir le Fa de poulet ou de pigeon ou de poisson,
il est quand même très important de le plonger dans la portion du phare. C'est comme par exemple une voiture. Tu l'as achetée et sans essence et sans huile à moteur, la voiture ne fonctionnera pas. Donc ta vie qui prend des coups, où il y a manque d'essence, où il y a manque d'huile à moteur, ça veut dire que cette vie-là est en difficulté. Donc le phare viendra maintenant te dire de laver ça. Et quand tu vas laver, on dit dans le phare, quand souvent on veut faire le lavage du phare, on dit nous et nyombo wae on l'a wessé aussi on l'a nous et manyombo doué on l'a wessé aussi on l'a. Ça veut dire que ce que j'ai fait sans le savoir, ce que j'ai mangé sans savoir, les pas que j'ai fait, les paroles que j'ai prononcées sans savoir, il faudrait que le phare me pardonne et enfin je me purifie et je deviens zéro, je deviens clair, je deviens limpide. Selon les prêtres, ce lavage se fait suivant différentes étapes. Cependant, la période et le nombre par an diffèrent d'un individu à un autre. Bon, ça dépend de la personne, hein, ça dépend de la négligence et de la propriété de la personne. Il a des signes et ça dit à chaque année, tu dois faire le bain rituel de ce phare. Des signes sont encore là qui disent, c'est après une consultation que moi je vais confirmer si je vais manger ou pas. Le phare peut te dire, va vers les forestiers ou bien ceux qui vont au champ, prends-moi une cuisse de lapin et donne-moi à manger cette année. C'est ce que je veux de toi. Non, prépare-moi de maïs en fond dit beaucoup et c'est ce que moi je veux. Donc ça dépend de ce que le phare a demandé. On ne se lève pas comme ça et va vers le phare pour dire je vais te donner ci à manger là. Non, c'est le phare qui demande. Ou bien si une année est là, tu prends le phare, tu vas avec un bokono, il te fait le bain rituel avec une poule, 2 poules. C'est bon. On ne peut pas dire un nombre fixe parce que tu peux faire le bain rituel aujourd'hui et demain reconsulter un phare. Et le phare va te dire, je veux encore me laver. Ça veut dire que dans l'invisible, ton aura est souillé. Ou bien, tu es dans une litige, discussion, concurrence et le phare est en train de combattre les adversaires pour toi. Donc, à chaque moment, il peut demander, le phare peut demander ce qu'il va voir pour être toujours en forme. Dans un premier signe, ça n'a pas de temps. Tu peux faire avec ton phare aujourd'hui et dans 3 jours, le phare demande encore que tu puisses le laver. Ça veut dire que le phare veut t'enlever des problèmes, des difficultés. Mais dans la vie d'un homme normal, normalement, le phare, tu dois laver ton phare au moins 2 fois par an. Au moins minimum 2 fois par an. Tu dois le faire en janvier pour demander maintenant au phare de te donner la voie pour rentrer dans une nouvelle année. Tu le fais en mi-mois, par exemple en juillet, pour lui permettre de te faire rentrer dans une nouvelle aube. Ça veut dire que normalement, l'homme doit laver son phare au moins 2 fois par an. Mais parfois, quand tu vas dans la consultation, le phare qui a pris tellement de coups spirituels, tu es passé par des sacrifices, par exemple, qui te fait mal. Tu as fait des choses mauvaises. Tu as dit des choses qu'on ne peut pas dire. Tu as porté des habits qu'on ne peut pas porter. Le phare prend des coups et devient faible. Et quand tu vas consulter, le phare te dit qu'il a besoin de renfort. Le phare, comme toute la divinité, a besoin d'entretien. Quand vous l'avez, il est là en tant que protecteur, en tant que porte-bonheur et en tant que tout en définitive. Donc, chaque année, on doit laver son phare au moins 2 fois. Au moins 2 fois tous les ans. La première est dans le mois de janvier. Nous l'appelons Huifa Lile. C'est le lavage annuel du phare qui se fait en janvier. Et le second se fait en mois de juillet-août et à l'apparition de la nouvelle Inyam. Donc tu dois laver encore ton phare pour purifier le phare et te purifier toi-même. Quand tu es initié au phare et que tu as ton phare, quand quoi soit ce qui arrive, ton phare doit être purifié chaque mois. Si la personne se trouve sur certaines géomaties très puissantes et dans un rang très puissant du phare, il pourra même laver son phare chaque jour s'il ne sait pas faire. Parce que
On peut laver le phare aujourd'hui et demain sur lui Adbassa, il demandera encore de rentrer dans l'eau. Ça dépend de comment nous voulons. Mais si on va parler à la normale pour une personne qui va parler de manque de moyens, c'est 12 fois par l'année, ce qui veut dire chaque fin de mois ou une seule fois par mois. Moi, je lave mon phare chaque semaine et pas le laver seulement. Je lui fais des offrandes. Je lui donne soit un cabri, soit une dinde, soit un pigeon, soit un poisson. Ça dépend de ce que le phare mange. La connaissance de soi est donc capitale pour tout être humain, comme le disait si bien le philosophe Socrate dans l'un de ses ouvrages, afin de mieux contrer n'importe quelle situation sur tous les plans et aussi ce qui est de son destin. La ligne spirituelle de soi est le contrôle des parts sur son chemin.